etc. Oui. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, il passa la nuit à prier Dieu. Oui, voilà le contexte immédiat du choix des 12. Vous voyez l'attention, la peine, on pourrait dire, la délicatesse avec laquelle Jésus a choisi les 12. C'est pas un caprice, non, il s'est vraiment investi personnellement dans un contact avec Dieu et passé toute la nuit. Alors, dire ça au Sacré-Cœur, ça fait un certain plaisir, parce qu'on se dit que si de temps en temps on passe une nuit au Sacré-Cœur, tiens, on fait comme Jésus. C'est pas pour dire que ça va changer la vie, mais tout de même, vous voyez, on fait quelque chose que Jésus a voulu faire pour une cause déterminée. Et là encore, on tient à quelque chose, on va prendre les moyens pour l'obtenir. Ici, dans le sens inverse, Jésus a voulu s'associer 12 personnes, et bien il a mis le paquet. Et mettre le paquet, pour Jésus, c'est, entre autres, passer une nuit de prière. Oui. Alors, moi je comprends que passer une nuit de prière obtient quelque chose. Là encore, il n'y a rien d'automatique ni de logique. Il s'agit un peu de la surabondance de Dieu, mais selon que nous sommes capables d'investir pour une cause, on vérifiera si on y tient vraiment ou pas. Et si on n'y tient pas, on ne le fera pas. Si on y tient, peut-être qu'on le fera. Et donc ces 12 sont indispensables à Jésus pour accomplir la mission qu'il reçoit de Dieu. Dieu n'envoie pas Jésus tout seul au charbon, non. Dieu envoie Jésus pour qu'il s'associe des personnes, et on verra que ces personnes, c'est à la fois des hommes, mais au chapitre 8, ce sont aussi des femmes. Et au chapitre 10, ce sont encore d'autres hommes. Oui, ça va se démultiplier. Le cercle des 12 n'est pas fermé sur lui-même. Oui, encore une fois, les 12 hommes du chapitre 6 vont devenir un groupe de femmes, enfin devenir, façon de parler, oui, va s'élargir, voyez, à un groupe de femmes au chapitre 8e, qui le suivent également, et va se démultiplier dans l'envoi des 72 pour montrer que c'est un mouvement qui n'a pas de fin. Vous sentez ? Alors, quel est l'intérêt de tout ça ? C'est de se dire, voilà, cette démultiplication, elle a peut-être de l'effet jusqu'aujourd'hui. Jésus continue alors de prier pour s'associer du monde et pour les envoyer témoigner de l'Évangile. La mission qui aujourd'hui est réalisée n'est pas indépendante de la première fois où Jésus a choisi les 12 apôtres pour être avec lui et les envoyer prêcher. Vous voyez, il y a quelque chose de même nature qui continue à se déployer aujourd'hui. Et tout ça parce que c'est déjà démultiplié dans l'Évangile. Il n'y a pas un événement de l'Évangile et puis 2000 ans après, moi maintenant, mais quel rapport ? Non, voilà, c'est démultiplié dans l'Évangile, du coup, ça me rejoint aujourd'hui. Je m'y retrouve, voilà. Dans l'appel que je peux entendre, ou que je peux entendre dans ma prière, ou que je peux entendre parce que quelqu'un m'a appelé, m'a proposé de faire quelque chose, je peux parfaitement, de manière très raisonnable, y discerner l'appel de Jésus qui, à travers Sœur Truc, Père Machin ou Madame ou Monsieur Untel, vient me proposer quelque chose. C'est de même nature. Ça me paraît très important. Et que Jésus prenne des moyens, notamment une nuit de prière, que nous pouvons prendre, est une des manières pour Saint Luc de montrer que Jésus n'est pas un étranger à notre comportement, à notre nature humaine. Jésus emploie des moyens que nous pouvons employer. Alors certainement que si on veut se rapprocher de quelqu'un, de se mettre à faire ce qu'il aimait faire, est un moyen de le comprendre, un moyen de se rapprocher, un moyen de vivre la communion. Oui, ce ne sont pas des trucs. Voilà, c'est que ce que j'espère faire, si vous voulez, avec vous, c'est de démonter l'Évangile pour voir, mais quel en est vraiment le propos. Et je crois que le propos de Saint Luc, c'est vraiment de nous associer à ce que Jésus est en train de faire. Alors, là encore, vous avez une liste avec les 12 noms,
Et alors, on est toujours choqué, voyez-vous, au catéchisme, par exemple, alors comme ils sont un peu au courant, quand on termine par et Judas Iscariote qui devint le traître, les enfants sont très, quand ils sont réveillés, c'est un peu comme Guignol, hein, quand il y a le méchant, on prévient Guignol qu'il y a le vilain qui est là, et là c'est pareil, vous voyez, on houspille le mauvais. D'un autre côté, ça montre bien, non pas que Jésus s'est trompé, mais que Jésus fait avec la faiblesse des siens. Et vous connaissez le faux prétexte pour ne pas répondre à un appel. Qui suis-je? Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je suis... Ben oui, mais Judas n'était pas capable non plus, et Jésus le savait. Il l'a quand même embauché. Et il a réussi à faire, pendant au moins un temps, un bon travail. Bon, ça a loupé à la fin, je vous l'accorde. Mais, si Jésus lui-même n'y est pas arrivé, comment renoncerions-nous, nous, à faire quelque chose, même si on n'est pas tout à fait apte? Vous voyez, Jésus n'a pas renoncé à prendre quelqu'un qui n'était pas capable. Vous voyez, il avait sa chance. Et ça peut aboutir. Donc là encore, moi j'y vois non pas simplement l'idée de dire ou le méchant, comme les enfants, il y a un temps pour les enfants c'est parfait, mais de se dire, voilà, c'est pas parce que je ne corresponds pas parfaitement à la tâche que je ne vais pas entrer dans un chemin de progression qui va me permettre d'aboutir à quelque chose d'achevé. Donc commençons, vous voyez, selon la formule, la prière qu'on entend quand quelqu'un fait des engagements dans l'Église, que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Alors ça c'est un refrain que je mettrai en œuvre tous les dimanches de cette année dans la série Comment être disciple, et il faut commencer et savoir répondre généreusement, mais en comptant sur celui qui a la capacité de nous faire aboutir. Voilà, donc avant de prononcer les béatitudes, on voit que Jésus donc prend des gens qu'il rapproche de lui.